Oui, et ça pourrait être un grand pas en avant pour toutes les victimes psychologiques des attentats si cette décision de justice est bien validée par la cour d'assises. Le 13 novembre 2015, Guillaume sort peut-être indemne physiquement du Bataclan, mais ce qu'il a vécu le détruit de l'intérieur, à tel point qu'il y a 2 ans, il doit être interné en service psychiatrique. C'est là qu'il se donne la mort. Depuis ce jour, le combat de ses parents a été de faire mieux reconnaître les blessures invisibles, les blessures à l'âme des victimes des attentats, raconte Maître Claire Josserand-Schmidt, leur avocate. C'est l'accompagnement des blessés psychiques qui est au cœur du sujet. Accompagnement et puis aussi évaluation de leurs préjudices. À l'heure actuelle, les blessures somatiques sont plutôt bien évaluées. On en est loin s'agissant des blessures psychiques. Donc, le cas de Guillaume illustre à quel point ces blessures peuvent être graves et d'intensité telle qu'elles peuvent conduire au décès de la victime. Aujourd'hui, la plupart des victimes psychiques du 13 novembre souffriraient toujours de ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique. 30 à 40% d'entre eux seraient même en dépression, ce qui fait craindre aux parents de Guillaume qu'il y ait d'autres victimes à retardement comme leur fils.